Et comment tu fais ça pour recruter du bon personnel de maison qui est loyal à l'étranger? Recommandation. Recommandation. Il faut être avec des gens civilisés, être dans les bons réseaux et à l'ancienne, hein. Moi, j'ai du personnel de maison qui arrivait avec des lettres de recommandation écrites par un boss local ou par une personne de puissance et avec une grosse réputation du coin, etc., etc. Ouais, On sait d'où viennent les personnes, hein. À l'ancienne, old school. ouais, c'est smart. Mais la recommandation, que ça soit là-dedans ou même dans le business en ligne, hein. Alors, le mec que j'ai embauché en media buying, il sort d'où? Je suis pas allé sur le bon coin, je sais pas quelle merde, hein. Il m'a été recommandé par quelqu'un que je respecte. J'ai pris le gars que je respectais le plus en ce moment en media buying. J'ai demandé c'est qui ton meilleur gars. Il m'a sorti son meilleur gars et je suis allé le voir. Et j'ai discuté avec d'autres gars, hein. Et sans la recommandation, j'aurais pu écouter d'autres deals. On m'a proposé des trucs financièrement plus intéressants. Ouais, mais moi je suis parti avec celui où il y avait une recommandation et j'ai bien fait. Il m'a jamais pris la tête, il m'a jamais fait perdre mon temps. Il m'apporte des résultats, il bosse, il est sérieux. Et pareil, tu vois, tous les gens que j'ai eu par recommandation, des recommandations sérieuses, hein, et bah, j'ai jamais eu de surprise. Il y a Nathalie qui dit tu surveilles avec une caméra si tu as besoin. Mais non, tu n'as pas envie de te prendre la tête à laisser ton enfant avec quelqu'un pour qui tu as besoin d'avoir une caméra pour être sûr. Je sais. Et la personne sait qu'il n'y a pas de caméra. Et c'est des gens qui seraient offensés que tu foutes une caméra. Parce qu'ils ont une fierté, parce qu'ils ont vécu toute leur vie avec honneur. Et tu fous pas une caméra, tu les prends pour des cons. Non. Non, non, non. Ils partiront la tête haute avec leur honneur et ils vont pas subir des questions indélicates, des caméras ou je sais pas quelle merde. Il faut soi-même avoir un niveau d'éthique et savoir respecter les gens. Et si moi tu vois, dans mes équipes, là, en business online, il y en a, ça fait 7 ans qu'ils bossent avec moi. Et qui sont très talentueux, ils pourraient trouver des opportunités ailleurs. Que ce soit des profils techniques, des profils marketing, etc. Pourquoi ils restent avec moi? Parce que je leur ai pas manqué de respect. C'est tout. C'est pas juste une histoire d'argent. Il faut des projets un peu cohérents, ça ouais, mais le plus important, c'est le facteur humain. C'est que quand ils me disent quelque chose, genre ils me font une remarque parce qu'on est en train de faire une connerie, je les écoute. Ou quand ils me parlent d'un problème personnel, ben, je les écoute aussi, je les envoie pas chier. Et quand je fais un deal avec eux, je réfléchis 2 secondes, je me mets dans leur pompe et je vois si le deal est intéressant pour eux. J'utilise pas des moments de difficulté pour les baiser ou je sais pas quoi. Et quand je me pose une question sur la manière dont ils bossent parce que ça marche pas comme il faut, je les insulte pas. Je commence par poser des questions et je pars du principe qu'ils ont fait de leur mieux mais que j'ai pas compris. Et ça fait que les mecs ils restent avec moi. Mais bon, quand je pose des questions et que je vois que des fois je fais des erreurs de recrutement, que je vois que c'est des merdes, bah, je les vire évidemment. Mais sinon, y a plein de fois où j'étais très content de poser des questions parce que c'était pas leur faute en fait. Des fois c'était la mienne. Ça marchait pas à cause de moi. Donc si tu vas insulter un mec qui vaut de l'or, que tu as de la chance d'avoir alors que c'est ta faute, bah tu fais ça 1 fois, 2 fois et tu le perds et tu vas recruter une merde à la place, quoi.